Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on est avec Jigito, un mangaka indépendant. Est-ce que déjà tu pourrais te présenter ton nom, ton âge, ce que tu fais un peu? Ok, bonjour, je m'appelle Jigito, j'ai 37 ans. Je suis dessinateur, illustrateur indépendant. Je fais du manga depuis, ça doit faire maintenant une bonne dizaine d'années maintenant. Et j'ai toujours aimé faire ça en fait. Et puis voilà. D'accord. Et du coup, ça fait longtemps que tu as commencé à dessiner, tu as toujours voulu Bah, travailler dans ce bah, domaine-là? quand tu dessines, c'est depuis tout petit en fait. Je m'amusais à dessiner les dessins animés que je regardais à la télé. Et puis après, j'ai eu ma période où justement je dessinais plus, je faisais des caricatures, je dessinais mes profs, je dessinais mes potes et tout ça. Et puis après, je suis tombé sur pas mal de mangas, de comics, de tout ce qui est pop culture. Et ça y est, j'ai été piqué quoi. Et donc je suis depuis tout le temps, je dessine et jusqu'à maintenant, j'ai pas lâché. D'accord. Et est-ce que tu as fait des études en rapport ou pas du tout, que ce soit en art, en graphisme ou Alors complètement pas autodidacte? du tout, vraiment en mode autodidacte pour le coup. Donc j'ai tenté d'intégrer des écoles d'art, ce genre de formation, tout ça. Bon après, comme quand tu dessines du manga, c'était un petit peu banni, tu vois. Mais bon, du coup, j'en ai profité pour me forger tout seul en comprenant les choses que j'aimais, tout ça. Et puis voilà. C'est comme ça que ça a forgé mon style avec mes influences, les artistes que j'aimais, que ce soit du comics, que ce soit du manga, de tout ce qui est même musique, tout ça. Donc c'est des choses qui m'inspirent aussi, quoi. D'accord. Moi, je t'ai connu, tu faisais partie d'un collectif. Mhm. Comment ça s'est passé au niveau des rencontres? C'était plus. Ouais, en fait, les rencontres, c'est dans en faisant des conventions, en échangeant sur Internet, et vas-y que je like un dessin et que tu découvres quelqu'un, et puis après voilà, vous échangez sur des trucs, vous partagez les mêmes kiffs et tout ça. Donc c'est grâce à ça que forcément tu t'es amené à côtoyer des gens, à faire pas mal de choses en commun, et ça c'est cool. D'accord. Et pour toi, c'est une force d'être dans un collectif, enfin, de faire partie d'un collectif plutôt que d'être solo. Est-ce que c'est la même ambiance en convention quand tu tiens un stand solo ou quand tu es en collectif ou... Ça dépend parce que quand c'est bien quand t'es en collectif parce que ça te permet justement de rencontrer plus de gens, d'avoir des opportunités que tu n'aurais pas si tu es solo. Et puis après, même quand tu as besoin de temps en temps de forger tes propres projets, de temps en temps c'est bien de s'isoler un petit peu pour bien travailler sur tes trucs et puis après revenir faire des sessions salles du temps comme j'appelle. Là, tu vas bientôt sortir un nouveau titre. Ouais. T'en avais déjà sorti un il y a 1 ou 2 ans, je crois, déjà. Ouais, c'était il y a 2 ans, c'était Mary King Pride. C'était un one shot sur une western comédie, et en gros ça racontait justement l'histoire d'une fille qui allait se marier dans un truc un peu what the fuck. Et là justement là mon prochain projet là qui arrive là c'est toujours dans le même univers un peu western, un peu loufoque, et ça s'appelle Akimbo. Et en gros, c'est l'histoire de Nancy, qui est une petite fille qui va passer 24 heures avec sa star préférée, qui s'appelle Akimbo, justement. Et Akimbo, c'est un natif américain qui fait du hip-hop. Et le truc, c'est que elle est fan de fou sur Akimbo. Mais Akimbo, en fait, dans sa tribu, il suscite de la discorde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont valider le fait qu'il fasse du rap, tout ça. Et il y en a d'autres qui se disent que voilà, il va se servir de notre culture pour son business. Et donc Nancy, qui est justement le binôme de Akimbo, qui va être au milieu de tout ça, de cette guerre entre communautés, entre guillemets. D'accord. Donc voilà. Et c'est pareil, ce sera un one shot. Et c'est un one shot comme pour Mary King Pride, toujours dans le même univers. D'ailleurs, pour ceux qui ont lu Mary King Pride risquent de retrouver certaines têtes
dans Akimbo. Ouais. D'accord. Et pour le projet, ça va se passer comment? C'est un projet que tu vas lancer uniquement en ligne, s'il va être imprimé, tu as déjà des horizons de date de sortie? Alors le projet, là, il sort pour le juillet, pour le mois de juillet 2022, pour la Japan Expo, justement, il sera en avant-première là-bas. Et justement, je suis en train de, à l'heure où on tourne, là, j'ai un Ulule qui est en préparation. Qui devrait arriver justement le 15 avril et pour le coup ce sera une campagne de précommande jusqu'à la fin mai et pour le coup il y aura pas mal de contreparties, vous pourrez même il y aura même intégrer directement mon manga à travers les contreparties, donc on est dessus et il y a pas mal de choses qui se préparent et c'est vraiment, je suis vraiment content parce que c'est un projet que ça fait presque 2 ans que je suis dessus. Parce que j'avais déjà sorti une première partie, en gros c'était au concours Tezuka, c'était pendant le confinement, c'était en 2020 et donc c'était une première version d'Akimbo. Et le truc, c'est que j'avais, à la base, sur ce projet One Shot, j'avais prévu 150 pages. Et pour le format du concours Tezuka, ça a été un format qui demandait une cinquantaine de pages. Et donc, ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû squeezer pas mal de choses pour coller au format. Et justement, avec le concours, ça a donné une bonne visibilité à mon projet parce que je suis arrivé dans le top 10 des mangas anglophones les plus lus du concours. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait pas mal de gens qui avaient kiffé le délire et tout. Et donc je me suis dit, je vais partir sur une deuxième partie avec toutes les choses que j'ai pas pu mettre et en faire un one-shot pour le proposer au public. D'accord. Et du coup, est-ce que ça te donne, enfin, vu que tu étais dans le top 10 anglophone, est-ce que ça te donne des idées peut-être pour le sortir dans une version anglaise ou tu sais pas encore? Là, pour le coup, là, dans l'immédiat, c'est vraiment de le sortir là pour sortir en français. Voir comment la campagne, comment tout va marcher. Et puis il y a des chances, si j'ai pas mal de retours par rapport à la communauté anglophone, bah, il y aura peut-être possibilité de le sortir dans une autre version. Ok. Et du coup, toi, tu es indépendant, tu sors des titres de temps en temps, Ouais. tu fais aussi pas mal de commissions. Et est-ce que toi, ça te permet d'en vivre juste avec ça, ou est-ce que tu es obligé de bosser à côté? Est-ce que tu bosses dans l'artistique ou dans d'autres domaines? Alors je fais pas mal de choses, je suis un peu un couteau suisse, dans le sens où il y a les commissions, je fais pas mal de choses aussi, je travaille sur pas mal de projets. Là en ce moment, je suis en train de travailler avec un ami qui s'appelle Ichiban Japan, qui va sortir son livre justement, 72 saisons du Japon. Et je suis à l'illustration de ce bouquin. J'ai pas mal de choses aussi, j'anime aussi pas mal d'ateliers sur Paris. D'ailleurs je fais une dédicace à Espace Japon qui est vraiment, c'est vraiment une équipe super avec qui on travaille ensemble. Il y a ça, je travaille aussi avec mon frangin qui s'appelle Sanous, qui lui fait de la customisation de broderie. Donc je vais plus travailler sur le côté DA, direction artistique. Et donc voilà, et puis après en parallèle je donne pas mal de cours en MJC, en lycée et au collège pour des initiations de BD manga. D'accord. Et du coup, vu que tu es indépendant, est-ce que ça a toujours été une volonté? Est-ce que tu as déjà voulu être édité ou tu as toujours voulu garder une certaine indépendance? Alors le truc c'est que pendant quelques années j'avais envoyé des dossiers. Pour le coup c'était plus des projets franco-belges. Donc c'était des formats en 48 pages, 64 pages.
Et puis bon, après, à force de se faire recaler, d'avoir des lettres de refus, je me suis dit que vas-y, je vais partir en full indé, construire ma fanbase. Et justement, j'ai eu l'opportunité de travailler, de collaborer avec pas mal de gens, d'artistes, que ça soit avec des stand-uppers. Gros dédicace à Bunaimin, Seb Melia, tous ces gens-là. Là, j'ai eu l'occasion aussi de travailler avec le chef Otaku. On a sorti trois volumes de Dirty Cosmos. Le quatrième, il est dans les cartons. Et le truc, c'est que justement, par rapport à ça, ben forcément, une commission en appelle une autre. Et puis après, il y a des gens qui te découvrent parce que tu as fait des choses pour un tel ou un tel. Et donc, forcément, au bout d'un moment, ben, tu te dis, ben voilà, je peux partir sur de l'indé et tout ça. Donc c'est pour ça que quand j'avais sorti Maritime Pride, je l'ai vraiment sorti à la force des bras. Donc j'avais mis mes économies, j'avais mis mes trucs et tout ça. Et résultat des comptes, c'est que ça a plutôt bien fonctionné pour moi. Et je continue à avoir des bons retours sur ce projet, alors que maintenant ça fait 3 ans qu'il est sorti, quoi. Donc voilà, et puis je me suis dit que voilà, plutôt que d'attendre les autres, autant faire les choses soi-même et puis voilà, quoi. D'accord. Et toi, tu serais partant si par exemple il y avait des éditeurs qui viendraient te démarcher maintenant, ou tu préférais continuer en solo? Alors ça dépend, le truc c'est que vu au rythme comment je travaille et au vu de mes différentes activités, ce serait pour des projets courts pour le coup. Parce que dans le sens où j'ai dans ma manière de justement de comment je m'organise et tout ça, ce serait sympa de temps en temps, ne serait-ce que pour un petit projet, ou pour un one shot ou un truc vraiment des petites séries courtes. Pourquoi pas, mais c'est pas une priorité en soi. D'accord. Et quelles sont les qualités que tu trouves indispensables pour devenir illustrateur ou mangaka? Alors faut être pour les qualités, je dirais qu'il faut être rigoureux, dans le sens où il faut vraiment toujours se challenger en fait, pour pas rester dans sa zone de confort. Avoir beaucoup de discipline, pour moi le dessin c'est vraiment comme un sport. Plus tu vas pratiquer et plus tu vas tester des nouvelles choses, et plus tu es amené à t'améliorer, quoi. Et après, je dirais la patience, et être, franchement, pour être indépendant, il faut vraiment être têtu, et savoir ce qu'on veut, s'organiser surtout. Vraiment avoir un sens de l'organisation, et comment dirais-je, faire en sorte que toutes les choses se passent comme on le veut. D'accord. Ok, bah je pense qu'on a fait le tour. Ok. Et puis voilà. Je te remercie en tout cas d'être venu. Merci encore, merci à vous l'équipe. Et puis on se retrouve dans un prochain épisode.